Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. La réunion de ce mercredi 30 octobre sonne le coup d'envoi du meeting d'hiver de Paris-Vincennes 2013-2014. Rendez-vous toujours très attendu. Le Quintet, le prix de Soulac accueillera des trotteurs d'âge, tous bien connus en pareille société. Nous aurons également plusieurs temps forts au cours de cette réunion sur l'hippodrome du Plateau de Gravel. Nous l'évoquerons en milieu d'émission. Concernant le Quintet, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 12 Swing d'Héronville. Son entourage a fait du meeting d'hiver un objectif. Le cheval avait déjà bien fait au cours de l'hiver dernier en pareille société dans les Quintets Plus de bonne facture. Sa dernière sortie sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie atteste de son bon degré de forme. Sachez également qu'il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse et que son entraîneur-driver Jean-Michel Bazir sera au sulky pour cet objectif. Le cheval ne devrait pas être loin de la vérité. Je lui oppose numéro 11, Sam Gibus, un pensionnaire de Sébastien Baud qui affiche 2 succès et 3 places en seulement 6 sorties dans les quintets. Bref, un excellent ratio en semblable compagnie. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e en 3 sorties sur le parcours qui nous intéresse. Il vient également de prouver sa forme sur l'hippodrome de Cherbourg. Bref, il comptera de logique supporter. Le 7, Surprise du Lupin, il ne faut pas la juger sur ses 2 dernières disqualifications, d'autant que la dernière fois elle était loin de très battue lorsqu'elle s'est montrée fautive et a été disqualifiée. Il faut impérativement la racheter, elle a de la qualité et je pense ici qu'elle trouve l'occasion de refaire parler d'elle. Le 4, Shadow d'Odyssée, un cheval qui aborde le meeting d'hiver en pleine possession de ses moyens. On atteste son récent succès obtenu sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne. Un cheval qui est efficace pieds nus, qui sera confié au motivier Mathieu Abrivard. Bref, il peut inquiéter les précédents cités. Ensuite, j'ai retenu numéro 2, Silver Pierre J, qui n'a plus passé de poteau en tête depuis plus de 2 ans. Cela dit, il collectionne les bons résultats, n'ayant jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 8 dernières prestations publiques. Mieux vaut donc le retenir en bon rang et ne pas l'oublier pour une place. Le 5, Cric-Mic Duval, bel outsider à mes yeux. Le cheval n'en sera certes qu'à sa 6e sortie à Vincennes, donc il a moins d'expérience que les précédents cités sur cette piste. Cela dit, son entourage s'attache pour l'occasion les services d'un pilote. Le cheval sera également déféré des antérieurs, ce qui n'a pas été fait lors de ses 3 dernières sorties. La méfiance s'impose. J'ai également retenu le 14, Radio Bégonia, qui n'a pas confirmé dernièrement à Lyon-la-Soie sa bonne course de rentrée auparavant 5 jours plus tôt. Cela dit, vu le sérieux de son entraînement, de son driver et ses moyens, il ne saurait être sous-estimé. Ensuite, le 17, Rose de Sarthe, compagne d'entraînement de Surprise du Lupin, lui est inférieur à mes yeux. Cela dit, sa récente 2e place à Vincennes témoigne de sa bonne condition physique. Mieux vaut donc la retenir pour l'obtention d'Accessite. Résumé chiffré, 12, 11, 7, 4, 2, 5, 14 et 17. Suivi du programme, dans 2e, on retrouve au départ le 206 Aquarelle de Faël. Souvenez-vous, dernièrement, Vincennes en nocturne, elle avait course gagnée, possédait une large avance sur ses rivales lorsqu'elle s'est arrêtée tout simplement à 50 mètres du but, étant visiblement perturbée par un reflet. Quoi qu'il en soit, elle avait terminé 2e ce jour-là sans être disqualifiée. Ici, si elle ne montre pas les mêmes facéties, elle peut jouer un premier rôle. Cela dit, elle affrontera 2 débutantes ambitieuses sous la selle, le 208 Atlesima qui a montré de la qualité au sulky et le 207 Altesse des Champs, 2 pouliches de qualité qui débutent donc contre montée avec de très sérieuses prétentions, 208, 207, 206. Dans la 3e, j'aime beaucoup la représentante et la pensionnaire de Jean-Paul Marmion, le 301 Ultimate Carcy, une jument qui a été préservée, qui est estimée, qui a de la qualité. C'est la moins riche du lot, mais à mon avis, sûrement pas la moins douée. Elle a de la qualité et trouve ici l'occasion de s'imposer. Pourquoi pas signer une 9e victoire en 15 sorties, elle qui compte en effet 8 victoires en 14 courses courues. L'opposition principale, sans doute le 303 Ulla Beko, qui a été réservée pour le meeting. Elle vient de faire une course de rentrée sur les programmes d'Anguin. C'était propre, elle va accuser des progrès sur cette course. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. 301, 303. On passe au prix des Cévennes qui aurait dû servir de quintet s'il avait réuni suffisamment de partants. On retrouve au départ le 511 Sanity. Vous commencez à bien le connaître. Il a défié et battu Reddy Cash au Croisé-la-Roche. C'était courant septembre. Ensuite, il a confirmé à Mêlée du Maine en remportant le Grand Prix Anjou Maine. Il s'est classé 3e dernièrement du Grand Prix du Sud-Ouest. Bref, ici, le cheval revient à Vincennes avec de solides ambitions. Il pourra profiter de sa condition physique avancée. Je lui poserai le 512 Diego Détang, réservé pour le meeting, c'est un cheval de classe. Le 507 également, Soleil du Fossé, qui reste sur 2 encourageants podiums, dont un obtenu dans le prix de la ville de Caen dernièrement en Normandie.
511, 512, 507. On arrive au prix Reynolds, c'est une épreuve groupe 2 qui rassemble des trotteurs montés de qualité. On retrouvera au départ de cette épreuve le 608 Pluto du Vivier, qui sera l'attraction de cette épreuve à plus d'un titre, puisque Mathieu Brivard, qui n'a pas couru autre montée depuis sa chute courant mai à Chartres, revient sous la selle pour le piloter, ce qui lui vaudra d'avoir de nombreux observateurs. Mais il peut s'imposer, le cheval a de sérieuses références au trot monté, un cheval qui aime trotter aux avant-postes et enrouler de loin, et il peut aller au bout, c'est le 608 Pluto du Vivier. Je lui poserai le 609 Caribek, qu'il a déjà devancé, mais qui a été également battu par ce Pluto du Vivier, Caribek qui a terminé deuxième du dernier prix de Cornulier. Bref, ces deux chevaux-là se retrouvent, ce serait une affaire de préparation et de conditions. En tout cas, le 608 Pluto du Vivier et le 609 Caribek, en classe pure, ont parfaitement les moyens de former le couplet gagnant de cette rencontre de qualité. Attention également au 611 Roxane Griff, vous la connaissez, elle fait partie des meilleures au trot attelé. Elle a déjà couru et gagné au trot monté, mais c'était il y a plus de 3 ans. Elle y revient ici sous la selle avec quelques espoirs de succès. Donc mieux vous s'en méfier, elle ne saurait être sous-estimée dans un lot comme celui-là. 608, 609, 611. Très bon jeu à tous, ne manquez pas cette belle réunion d'ouverture à Vincennes. Je vous souhaite également une bonne journée et on se donne rendez-vous